Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la préparation du proto pour les 24h 4L 2023 de Pipriac. Aujourd'hui, on va s'attaquer au châssis, il y a un énorme travail à faire dessus, c'est un véritable gruyère, donc c'est parti. J'ai annoncé il y a quelques semaines que je participais au 24h 4L de Pipriac 2023. Pour ça, il faut préparer une 4L avec les réglementations FFSA, donc il y a un sacré boulot. Et c'est justement ce qu'on fait dans cette série. L'échéance est en plus de ça assez courte, puisque la course, c'est le 30 septembre et le 1er octobre 2023. Et si vous souhaitez d'ailleurs en savoir un petit peu plus, je vous mets toutes les informations de l'association Braids 4L qui organise cet événement. Vous pourrez notamment y retrouver l'adresse précise pour pouvoir venir voir courir la Made4L Racing Team, l'écurie compétition de Made4L, ma marque de pièces de 4L dont je vous parle très régulièrement sur cette chaîne. Enfin voilà, c'est un gros projet, il y a du boulot, mais ça va être très sympa. Et avant d'attaquer, je tiens à remercier énormément toutes les personnes qui ont été sur made4l.fr pour acheter le kit supporter officiel de la Made4L Racing Team. Vous avez été nombreux à aller commander ce kit, et donc bientôt, eh bien, votre nom sera sur la 4L, parce que oui, si vous prenez le kit du porte-clés et de l'autocollant, vous pouvez avoir votre nom ou pseudo sur la 4L une fois que la peinture sera faite, et je vous assure que cette étape va arriver assez rapidement. Je me dois aussi de remercier le premier partenaire de la Made4L Racing Team, qui n'est autre que Retrocar Concept, qui vend sur son site des pièces de 4L. Je vais notamment monter sur le moteur du proto un allumeur électronique, donc un grand merci, ça va permettre de préparer un petit moteur aux petits oignons et d'avoir une 4L magnifique. Dans tous les cas, vous allez retrouver tous les liens importants en description et surtout n'hésitez pas à bloquer votre week-end pour venir voir courir la 4L. Alors, dans le dernier épisode, on avait déjà attaqué un petit peu la préparation. Le but avait été surtout de démonter en totalité la caisse du châssis et de dépouiller le châssis également. La caisse, elle n'a pas bougé, elle reste là. Par contre, je vous en montre pas trop, le châssis est bien refait. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a eu un énorme boulot. Je vous laisse donc profiter. Bonne vidéo. On va pouvoir commencer par toute la rouille. Toute la partie des pieds des conducteurs et des passagers, eh bien c'est garni de noisettes et de feuilles. Et puis surtout, il va y avoir tout ce qui est brancard et longeron à revoir. C'est bien abîmé. Donc on va déjà commencer par s'occuper de la rouille. Et puis la suite, eh ben on verra. Il y a pas mal de boulot. Vous voyez, ça avance. Je fais mes premiers pas dans la réparation d'un châssis de 4L. J'ai même commencé à faire des petits morceaux qui vont être ressoudés dans le châssis. J'étais parti à faire des découpes toutes biscornues avec des escaliers dans tous les sens pour économiser de la matière. Mais en fait, comme il y a des trous un petit peu partout, j'ai préféré couper large et je vais plutôt remettre un grand morceau complet du coup. Donc j'ai quand même réussi à purger l'ensemble des choses qui étaient rouillées, à peu près, parce que par exemple par ici il reste 2-3 petits points. Et ici, eh ben, c'était la seule partie du longeron qui était pourrie. Donc j'ai refait un petit morceau qui va venir se souder comme ça. Et puis aussi je vais mettre un renfort juste ici à l'endroit où il y aura le cric. Comme ça on pourra lever sans se poser de questions, ça enfoncera pas le longeron. Ce que je vois quand même c'est que c'est une tâche qui est un peu ingrate. Et puis on se retrouve une fois que j'ai du nouveau.
Nouveau jour de préparation de la 4L. J'ai déjà passé 2 jours sur le châssis. Là, je suis en train de finir de souder la partie du plancher conducteur. Et puis après, l'objectif de la journée, c'est de réparer les trous du plancher à l'arrière et puis aussi la rouille des brancards arrière. Je me suis aussi mis à l'abri parce que en ce moment, c'est l'hiver et en Limousin, eh ben, il passe son temps à pleuvoir. Donc, pour être tranquille, j'ai rentré tout ça au sec et je vais pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Et là, j'arrive à faire de meilleures soudures. Mes cordons sont pas optimales, mais pour la 4L que je suis en train de préparer, ça sera amplement suffisant. Et petit à petit, mes soudures s'améliorent, donc c'est parfait. Allez, on continue. Bon, ça y est, une grosse étape de fête. Toute la partie avant est terminée. La partie conducteur, celle que j'ai fait en deuxième, elle est vraiment impeccable. Donc la soudure a bien pénétré de l'autre côté. Ça a bien transpercé. Ici les points, c'est pareil. Ça a bien pénétré la tôle. À cet endroit-là, j'ai pu ressouder ma plaque. Et là, pareil, les soudures sont magnifiques. Et de ce côté-là, donc à l'intérieur, eh bien, on voit que la soudure a bien passé à travers au niveau de l'endroit où j'ai pointé. Il va rester quelques trous ici à faire, mais cela, je les ferai une fois que le châssis sera bien à plat. Ça permettra de faire un travail plus propre et puis de faire les finitions. Et là, on va pouvoir du coup attaquer l'arrière. Il y a un peu de boulot. Je vous fais pas un dessin, je crois que vous avez compris. C'est toute cette partie-là qu'il va falloir changer. Également, il y a des points de rouille ici. Et puis bien sûr, ça va jusqu'à la base des longerons. Ça, c'est la maladie habituelle. Voilà, en gros, ça avance bien. Il y a du boulot. Donc, c'est parti. Et comme ça, après, on pourra s'attaquer aux longerons qui tiennent le train arrière. J'ai commandé les morceaux, ils sont arrivés. Donc, on va pouvoir continuer. Je continue à réparer le châssis et j'attaque les longerons. Je pensais au début les changer entièrement et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tant de rouille que ça. Ils sont un peu piqués par endroits, donc je vais réparer ces zones là. Mais je me suis quand même dit que j'allais les ouvrir pour virer la mousse expansive qui est mise d'origine dans le longeron. Et en l'ouvrant, eh bien j'ai eu une petite surprise. Il y a je ne sais pas combien de kilos de terre avec des feuilles. C'est assez improbable. Ça en est garni de noisettes et tout. Alors moi j'en ai trouvé vraiment dans toutes les cavités des noisettes, mais c'est peut-être spécifique à mon châssis, hein. Il a peut-être été stocké dans un endroit où il y avait des noisettes et des petites souris et des écureuils. Mais voilà, je pense que c'est une bonne chose de vérifier parce que là, j'aurais pu me dire, bah allez, on laisse comme ça. Mais dans 2-3 ans, mon longeron se serait complètement percé. Donc là, même s'il va forcément se percer un de ces quatre, là, je l'ai re-sauvé pour quelques années supplémentaires. Nouveau jour, le châssis est enfin réparé, il n'y a plus de rouille vraiment grave. La dernière fois que j'ai pu y travailler, j'ai fait toute la partie arrière, donc c'est bien réparé. Il reste par-ci par-là de la petite rouille de surface, mais avec un petit coup de brosse et un peu de peinture anti-rouille, on devrait pouvoir s'en sortir. Et maintenant, avant d'attaquer le renforcement du châssis, on va modifier la traverse avant. J'ai envie de pouvoir retirer le moteur facilement et également de pouvoir y travailler facilement si besoin. Il faut savoir que sur la 4L, le radiateur va être mis dans le coffre et donc sur la partie avant, eh bien il n'y aura rien qui va gêner pour accéder au moteur. Et donc dans le cas où il y aurait besoin de le sortir rapidement, je vais faire une traverse avant démontable en totalité. Toute la partie avant pourra s'enlever avec le pare-choc. Comme ça permettra de faire des interventions plus rapides au besoin. Et pour ceux qui s'inquiéteraient de la rigidité, ne vous inquiétez pas. Sur toute la partie avant dans le moteur, eh ben il y aura également un arceau qui est obligatoire. Donc pour la rigidité, ça devrait aller. La traverse avant, il y en a même qui la retirent. Donc voilà l'idée.
traverse est modifiée, ça va tenir impeccable. De toute façon, la traverse elle est maintenant plus du tout structurelle puisqu'il va y avoir un arceau moteur qui va rigidifier toute la partie avant des longerons. Donc c'est juste de l'esthétique et puis pour pouvoir faire un point d'accroche au niveau du capot à l'avant. Donc maintenant, on va pouvoir passer au renfort du châssis et pour ça, je suis très content de vous annoncer que j'ai développé un kit de renfort du châssis avec Made for Elle évidemment. Donc ce kit, il est composé de tous les éléments que vous avez là. Il y a 10 pièces et qui vont se fixer aux 10 coins du châssis, donc notamment à l'arrière pour renforcer les brancards, pour renforcer également les longerons arrière et puis pour renforcer les longerons avant. Voilà, c'est des morceaux qui sont prêts à souder en acier brut, donc vous avez plus qu'à décaper la tôle du châssis, placer votre morceau et puis le souder correctement. Chaque pièce a bien sûr été développée spécifiquement pour un emplacement sur le châssis. Donc par exemple, celle-ci, la petite, elle vient se placer juste là, au niveau du longeron arrière, exactement pareil des deux côtés. On a également des pièces comme celle-ci qui viennent se fixer juste ici dans le coin et on a donc des découpes qui sont faites pour garder l'espace pour la boulonnerie et le passage des durites par exemple. Et on a également un autre modèle comme celui-là qui vient se fixer dans le coin avec un très grand décroché ici pour laisser passer la fixation du train arrière. Et ces deux dernières pièces, donc la complète, est faite pour aller devant à cet endroit-là. Voilà, et celle-ci vient se fixer comme ça avec bien sûr un décroché pour laisser la place à la boulonnerie. Voilà, donc ce kit est disponible sur madeforelle.fr. Je vous laisse les petits liens en description et n'hésitez pas à passer commande parce que ça va servir dans mon cas à renforcer le châssis pour faire la course des 24h 4L qui va plutôt faire souffrir toute la 4L y compris le châssis donc, mais ça peut être aussi une bonne idée quand vous préparez votre 4L par exemple pour le 4L Trophy. Le châssis souffre énormément. Ma 4L avait d'ailleurs eu un problème de train arrière, j'avais arraché le longeron arrière, donc c'est toujours un bon moyen de sécuriser le tout et d'avoir un châssis dans lequel on peut avoir entière confiance. Donc on va monter ce kit sur le châssis. Première étape, c'est de décaper la tôle aux endroits où on va souder, donc c'est ce qu'on va faire et puis après on passe à la soudure. Ça avance et c'est franchement facile à souder en plus. Petit point important quand même, l'endroit où on vient souder ces renforts, eh bien ils sont d'origine garnis de colle à châssis et de mastic à châssis bien épais et donc ça se soude pas bien. Donc il faut d'abord passer au décapeur thermique pour retirer cette première couche là qui est dure. Ça part très bien avec un petit tournevis en grattant. Et après on peut apprêter la tôle, donc c'est-à-dire la meuler pour souder le renfort. Il est soudé également de l'autre côté. Donc il n'y a plus qu'à en souder 8, c'est parti. Je pense que j'en ai pour l'après-midi. Mais bon, il faut le faire. Ça y est, les renforts sont soudés. Je vais avoir quelques retouches à faire lorsque je vais retourner le châssis. Et puis également dessous, il y a deux pattes qu'on va pouvoir venir souder sur le dessous du longeron pour renforcer encore une fois tous les brancards arrière. Donc ça, on verra ça un petit peu plus tard. Pour le moment, il va falloir renforcer des éléments d'origine du châssis, notamment les supports arrière d'amortisseurs qui sont sur les brancards, les supports de crémaillère à l'avant et de tirant. Et puis je vais reprendre 2-3 soudures sur le plancher de la 4L qui sont pas très belles et où il y a encore quelques trous. Allez, assez de blabla, on continue. Il faut que ce soir, le châssis soit fin. Voilà, toute la partie intérieure et supérieure là, du châssis est prête. Il n'y a plus qu'à passer un petit coup de peinture. Dans tous les cas, eh bien, le châssis est globalement en bonne santé. J'ai quand même découvert que les supports de crémaillère à l'avant étaient fissurés. Donc heureusement que je devais les renforcer. Ça m'a permis de découvrir cette petite fissure en meulant un petit peu la rouille superficielle. Bah au moins j'aurai un châssis fiable qui aura été vérifié de fond en comble. Donc il n'y a plus qu'à continuer. On va faire la peinture et puis après on va aller manger parce que je commence à avoir faim. Alors,
Alors, pour peindre le châssis, je vais utiliser le mélange des vieux, donc c'est-à-dire du Rustol, un anti-rouille qui est vraiment bien, c'est-à-dire que même s'il reste un petit peu de la rouille de surface, qui ne s'effrite pas, eh bien ça va pénétrer dans la rouille, mais ça le truc c'est que c'est incolore, et donc si je le passe sur mon châssis, eh bien on va voir tous les défauts, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de peinture noire au White Spirit, attention, parce que le Rustol ça se nettoie au White Spirit, donc il faut bien une peinture noire qui se dilue au White Spirit, et on va faire un mélange. Dans mon cas je vais faire un 50-50, et en plus ma peinture est elle-même anti-rouille, tout simplement parce que c'était moins cher que de prendre une peinture au White Spirit normale, basique. Donc voilà, on va faire 50-50, je vais prendre un pot, et puis on va faire un truc à peu près à l'œil. Voici les pattes du kit de renfort de châssis dont je vous parlais, puisqu'ici comme on le voit c'est très sujet à la rouille sur toute la longueur où le brancard est rentré dans le châssis, et donc ici il y a un petit retour qui permet du coup de rigidifier le brancard et de lui donner un nouveau point de fixation sur le châssis. Donc pendant que la peinture sèche, j'ai voulu comprendre un petit peu comment fonctionnait mon train arrière, que j'ai récupéré chez Michael. Je vous laisse son Instagram en description. Un grand merci à lui parce que je cherchais un train arrière tôle et pas fonte. Déjà c'est plus léger, et puis ça va me permettre de souder un amortisseur vertical dessus. Donc c'est parfait. Le seul souci c'est qu'il était décranté, et moi je souhaite qu'il soit parfaitement d'origine pour avoir une 4L avec une assiette d'origine. Donc on a tenté là de le remettre dans la configuration d'origine. De toute façon on verra au remontage, si jamais il est pas comme il faut, on pourra à ce moment-là le redécranter et remettre les choses correctement. Donc voilà, globalement il est bon, il y aura plus qu'à mettre un petit coup de peinture, et chose super, c'est que il était déjà renforcé au niveau des supports d'amortisseurs. Il y a déjà eu une grosse tôle qui a été soudée derrière les supports, et donc c'est un truc de moins à faire dans la préparation de la 4L. Il fallait que je le fasse, c'est fait, donc c'est parfait. Du coup maintenant on va s'attaquer au train avant. J'ai un kit de renfort de Made for L à monter dessus. Vous allez voir, je vais vous montrer comment on soude tout ça. Voici la partie du train avant, du coup, avec le bras inférieur juste là et le triangle supérieur qui va comme ça. Et du coup, voici le kit que je vous avais présenté au tout début de Made for L, ou la première série de produits qui était sortie. C'est un kit qui vient donc se fixer pour cette pièce-là sur le triangle, c'est à souder évidemment. Et cette petite pièce-là, eh bien, elle vient se souder sur le bras inférieur dans l'emplacement de l'amortisseur. Et ça permet de faire une pièce beaucoup plus solide, avec notamment les supports de l'amortisseur qui ont tendance à se tordre à la base, surtout sur les trains de berline et fourgonnettes F4, puisque la F6, eh bien les bras sont déjà renforcés avec une pièce qui est similaire à celle-là. Donc voilà, l'idée ça va être de renforcer l'intégralité du train pour pouvoir être tranquille et la faire à toute épreuve. Évidemment, le kit est disponible dans la description, je vous ai mis un petit lien, vous allez le retrouver juste après le lien du kit du châssis. C'est parfait, aujourd'hui on se sert de tous les kits à souder de Made for L, donc on continue. Alors voilà le triangle, voilà le renfort à souder, c'est les deux mêmes pour les deux côtés, il faudra juste l'adapter à chaque fois à la droite ou à la gauche. L'idée c'est de trouver le sens, donc là on voit bien que ça va pas du tout, on le retourne
Là on voit que ça va un petit peu mieux. Et donc l'idée ça va être de venir le plier pour que ça vienne se toucher à cet endroit là ici, puisque c'est également à souder sur cette partie là pour renforcer le tout. Et donc on va déjà pouvoir commencer par venir frapper dans l'étau pour le cintrer légèrement, pour qu'il épouse un peu mieux la forme. Et après le cintrage final viendra se faire directement sur le triangle. Il faudra commencer par souder un des côtés, et puis après en frappant au centre, ça permettra de ramener l'intégralité de la tôle là où elle doit se placer, et puis de souder l'autre côté à la suite. Ah oui, et puis bien sûr, il se met à neiger, donc c'est magnifique, mais pour bosser, il fait un petit peu frais. On doit être aux alentours de moins 2 degrés, donc c'est beau, mais moi, il y a du boulot. Voilà le triangle soudé. Ce qui est important de voir ici, c'est que c'est soudé tout le tour, y compris sur la partie intérieure. D'origine, sur les F4, il me semble, il y a eu des triangles supérieurs renforcés, mais la plaque est juste soudée plate dessus, donc ça ne reprend pas cette partie-là. Alors que là, comme c'est bien soudé partout, et que la tôle est très épaisse, ça peut pas être plus solide que ça ne l'est. Après, chose importante, il faut souder en mettant beaucoup d'intensité, donc tous les cylindres blocs qui sont dessus chauffent énormément, donc c'est mieux de souder cette tôle avant de changer les cylindres blocs. Comme ça, après, une fois que vous remontez tout avec des cylindres blocs neufs, eh bien vous repartez sur une base impeccable. Alors pour monter le renfort du bras inférieur, il va falloir retirer les 2 rondelles qui sont déjà soudées sur votre bras inférieur qui n'est pas renforcé d'origine pour y insérer le renfort. Alors une fois que les 2 rondelles sont enlevées, on peut prendre le renfort. Pour savoir la droite ou la gauche, il suffit de regarder ce côté-là. Si je mets celui de l'autre côté, on voit que là ça dépasse, donc c'est pas bon. Pour le centrer correctement, on va pouvoir mettre la tige de la vis. Et une fois que c'est tout bon, on va pouvoir souder ici des 2 côtés et puis poinçonner au fond pour bien que ça tienne. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est soudé. Faut pas hésiter à, en plus du fond, à bien faire tout le tour. Les côtés ici, également ici vous pouvez rajouter un petit peu. Et puis ce que je peux vous conseiller, c'est de régulièrement tester si l'amortisseur passe dedans et de bien pointer avec l'amortisseur en place. C'est tout bête, mais ça permet de garder un bon écartement parce qu'on met une telle intensité avec le poste à souder que, avec la dilatation et la rétractation de l'acier, ça peut venir resserrer ou élargir les pattes. Donc au moins, en mettant l'amortisseur dedans, eh bien on conserve une largeur qui est correcte. Et puis n'hésitez pas à mettre la vis également pour bien centrer l'amortisseur avec le renfort et avec la patte existante. Comme ça vous êtes sûr de garder un alignement parfait. On a donc un train avant qui est renforcé avec le renfort inférieur, avec un renfort supérieur, et avec ça on est prêt à affronter n'importe quelle situation. Normalement ça devrait pas casser. Bon allez, c'est un nouveau jour, on continue à renforcer le train avant, je fais l'autre côté, donc le triangle supérieur et le bras inférieur. On continue. Ça y est, les trains sont renforcés et je suis trop content parce que mes soudures deviennent magnifiques. C'est des vrais beaux cordons qui tiennent bien sur toute la longueur. Et surtout, si vous voulez renforcer votre 4L, eh ben n'hésitez pas à aller dans la description, vous trouverez ce kit pour renforcer le train avant, mais aussi le kit pour renforcer le châssis. Voilà pour la soudure, on va pouvoir maintenant passer au remontage. J'ai quand même un petit coup de peinture à passer là-dessus et puis ensuite on pourra changer les cylindres blocs parce que avec la soudure, ça les a évidemment complètement cuits et de toute façon, ça sera bien mieux avec des neufs. Alors,
j'ai fait une petite commande de pièces, évidemment, qui vont me permettre de remonter l'intégralité du châssis. Donc on a tout ce qui est rotule de direction, les rotules de suspension également. Et puis on a bien sûr tous les cylindres blocs de train à remonter. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a. Il n'y a rien de sponsorisé, c'est juste trop cool d'avoir que de la bonne pièce de qualité neuve. Ça fait trop plaisir. Ça m'est jamais arrivé d'en avoir autant, donc c'est parti, on va profiter de cette petite séance de remontage. Alors on continue toujours de remonter ce châssis. Là je suis en train d'attaquer le train arrière. Je vais remonter les tambours de frein, mais sans tout le système de freinage, juste histoire que ça puisse rouler. Et on reviendra sur tout ça un petit peu plus tard, au moment où notamment on refera tout le circuit de freinage. Donc pour l'instant je monte ça provisoirement, juste histoire que le châssis puisse se déplacer. Bon, ça fait un petit moment que j'ai coupé la caméra parce que le train arrière, ça m'a pris un petit peu la tête. Les barres de torsion arrêtaient pas de se déboîter, donc je perdais le réglage que j'avais fait. Maintenant, ça y est, il est intégralement monté avec de la visserie neuve et surtout, il est a priori bien réglé aux valeurs d'origine. Donc on a toute la boulonnerie qui est neuve, y compris le sabot qui vient maintenir sur le longeron le train arrière. Tout ça c'est tout neuf, pareil de l'autre côté. Alors petite précision quand même, là j'ai un petit peu meulé parce que mes soudures gênaient au niveau de l'épaisseur. Et l'autre endroit où j'ai de meulé, c'est à cet endroit là, au niveau du renfort. Ma soudure était un peu trop épaisse et du coup bah ça venait gêner le support du train arrière. Donc j'ai meulé un petit peu pour que ça puisse passer, mais maintenant c'est bien plaqué. Voilà, donc ça déjà c'est fait. Maintenant j'attaque le train avant. Il y a une autre complexité, c'est également les barres de torsion, mais ça je vois à peu près comment je vais m'y prendre. Et puis comme c'est par demi-train, c'est un peu plus simple je pense, parce que là faut gérer les deux barres de torsion en même temps. Enfin bon, voilà, on va continuer. On est sur la bonne voie. Le châssis est magnifique et ça fait vraiment plaisir de travailler sur un truc bien rénové comme ça. Vous m'avez vu galérer à essayer de remonter la deuxième barre de torsion avant, et comme ça m'a énervé et que j'ai dû m'y reprendre à 3-4 fois en démontant à chaque fois le train avant en totalité, enfin bon, ça a été un vrai enfer, et bien j'ai continué progressivement et maintenant le châssis est remonté, ça y est, avec les trains, il va manquer les pneus, et du coup, eh bien je viens de sortir la crémaillère de direction pour essayer de tenir les roues le plus droit possible. J'ai évidemment des rotules de direction neuves à monter, donc je vais en profiter, et comme ça on va partir sur quelque chose qui sera tout neuf. Et petit détail, j'ai rajouté également la traverse arrière sur le châssis pour garder l'écartement des longerons correct. Je sais pas si je la laisserai à l'avenir, mais dans tous les cas, ça ne peut que rigidifier, donc voilà, c'est remonté.
le châssis est enfin terminé, remonté, toute la boulonnerie est neuve, du moins tous les boulons sont neufs, les vis je les ai pas forcément changés, je les ai nettoyés, mais au moins tous les écrous sont neufs avec du Nil Stop, ça bougera pas, c'est impeccable, tous les cylindres blocs ont été changés, sauf les cylindres blocs du bras inférieur, j'ai pas réussi, mais bon, s'il y a que ça devrait aller, même la crémaillère est révisée avec des rotules neuves, j'ai nettoyé et regraissé intégralement l'intérieur, donc ça, on est tout bon, la traverse avant est modifiée, je suis trop content parce que on partait de vraiment loin et il y a vraiment un moment où je me suis dit que ça serait pas possible de le récupérer le châssis, et finalement avec un petit peu de boulot, eh bien on y arrive. D'ailleurs en parlant du boulot qui a été réalisé, je trouve ça intéressant de couper cet épisode ici puisque jusqu'à présent c'est une restauration de châssis un petit peu à l'arrache, mais globalement c'est la restauration du châssis qui doit être faite lorsqu'on restaure une 4L pour la préparer pour le 4L Trophy par exemple, mais aussi pour la rouler tous les jours. Et donc pour restaurer un châssis en totalité rapidement, j'ai envie de dire, sans vraiment le sabler, refaire tous les points de rouille intégralement et en repassant un petit coup de peinture, pour tout ça, et en remontant bien sûr l'intégralité comme il est là, eh bien j'y ai déjà mis 72 heures, donc c'est quand même plutôt conséquent, ça commence à faire beaucoup de temps. Sur le papier, pour l'intégralité du projet, si tout va comme c'est prévu, il y en a pour environ 500 heures, donc on a déjà quasiment fait un cinquième du boulot. Je pense honnêtement que c'était le plus compliqué parce que c'est vraiment une partie où on peut rien prévoir, on sait pas dans quel état c'est, la tôle est pourrie donc faut mettre des heures à souder petit point par petit point, mais là au moins c'est fait. Et pour le reste, notamment la carrosserie, ça va être bien plus simple. La tôle est déjà moins pourrie, je vais moins m'appliquer parce que la carrosserie est amenée à souffrir pas mal, donc c'est quelque chose qui peut-être tous les ans va devoir être revu, refait, enfin bon voilà. Alors que le châssis, si au moins la base peut être super saine pour plusieurs années, c'est quand même un bon point. Voilà donc pour ce châssis qui est maintenant terminé et bien renforcé. Vous retrouverez d'ailleurs tous les liens des produits Made for Elle utilisés dans cette vidéo dans la description. Vous pouvez aller passer commande et puis bah ça sera vrai grand plaisir que je vous enverrai tout ça. Bon, sinon pour la suite des événements, eh bien pour l'instant on va laisser de côté le châssis et on va passer sur toute la carrosserie. On va même aller jusqu'à la peinture finale du projet, comme ça au moins ce sera fait et on va pouvoir continuer la suite du projet avec une belle peinture bien faite, avec une jolie 4L qui donne envie de la terminer. Donc le châssis pour l'instant on va pas y toucher, je vais juste m'en servir de base pour bien centrer la carrosserie, centrer les éléments puisqu'il y a pas mal de choses à modifier, notamment le capot avant, mais vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Pour le moment ça c'est mis de côté et on y reviendra dans un second temps pour faire tout ce qui est arceau, renforcement, modification du système d'amortisseur. Enfin bon, il y a encore pas mal de boulot, je pense encore au moins 72 heures pour arriver à un châssis définitif, mais voilà, la prochaine fois on se retrouve pour de la carrosserie. Hop. Et donc, eh bien, avant de se quitter, je vais encore une fois remercier le partenaire pour l'instant de la Made for Elle Racing Team, Retrocar Concept. Un grand merci à eux, c'est super cool de vous avoir. Et puis également un énorme merci pour tous ceux qui ont commandé le kit supporter de la Made for Elle Racing Team. L'intégralité des bénéfices sur les produits de la Made for Elle Racing Team, eh bien, sont dédiés à ce projet. Ça permet d'avancer et puis évidemment de vous apporter un petit peu avec moi pendant la course puisque vous pouvez avoir votre nom sur la 4L. Enfin voilà, le projet avance, c'est en bonne voie. J'espère que tout ça vous plaît. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. J'ai vu que vous étiez énormément à regarder la chaîne sans être abonné, donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez également partager cette vidéo, c'est toujours aussi cool. Et puis n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, je partage énormément d'informations sur ce projet, j'y travaille très régulièrement, donc vous avez des nouvelles bien en avance. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et peut-être bien à Pipriac en 2023. Vous avez toutes les infos en description si jamais vous avez plus de questions. Allez, salut!